Bonjour, détendez-vous, laissez-vous aller. La poésie, oui, comme un retour à la nature, ce qu'elle est peut-être dès l'aube. Oh là 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 là, oh attendez, là je vous arrête tout de suite, là vous allez perdre des auditeurs à cause de la poésie. Non, 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 c'est bien la poésie, mais c'est le retour à la nature. La personne ne souhaite revenir à la cueillette ou à l'âge de pierre, là, c'est vraiment vouloir du tort à la poésie. Non, non, mais je disais qu'elle était comme une incitation. C'est un retour impossible. L'homme est coupé de la nature depuis la nuit de... Oh là là là, non, attendez. L'homme, il est complètement lié à la nature. C'est le contraire, ça fait que de s'augmenter. Regardez, tous les domaines de loisirs. Le sport, mais on n'en parle même pas, quoi. C'est un pléonasme. Nature et culture physique. Il y a plus de séparation. Je sais plus ce que j'allais dire. Le poète écoute. Il écoute la nature. Enfin, c'est pas tout à fait... ça y est, ça me revient. Ouais. Il n'y a rien qui vous interdit de faire de la poésie sur la marche en forêt. La chasse, par exemple. La photographie animalière, c'est bien. Les randonnées pédestres, ou je sais pas, moi, la voile, non, c'est pas de la poésie. Oui, mais si vous écrivez de la vraie poésie que personne ne vous lit, c'est pas un problème. Mais autant sortir des livres, je sais pas, moi, des livres qui donnent des conseils en même temps qu'ils sont beaux. Ah, c'est ça que je voulais dire. La protection de la nature. Non, il y a pas de poème possible. Mais si, pour la protection de la nature, vous actualisez les fables de La Fontaine. Non, ça irait pas. On va pas faire parler des poulets, là. Non. J'ai pris des poèmes de James Sacré. Il écrit sur la nature, sur sa campagne. Elle est pas jolie, c'est pas une promenade, mais c'est son père, c'est sa terre, c'est sa nature, il est comme ça. Ferraille affaissée de côté, une faneuse qu'a perdu sa couleur. L'herbe prend-elle une revanche? Ancienne modernité qui rouille, ça ressemble à un vieux cœur de paysan croiteux, à son pied sale plutôt. Qu'est-ce qu'on est bien avec du foin dans les souliers, soleil, le mur d'une grange tout de suite après, quelqu'un s'endort dans une barbe dure. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est donner dans un volume réduit d'écriture et par conséquent avec peu de phrases l'impression que les quelque chose, avec des herbes, 2 ou 3 arbres, peut-être un visage dont je vais parler, je les connais depuis toujours dans la lumière lente et les nuages qui sont à travers les toits rouges et les prés d'un village, qu'elle donne l'impression de presque rien, en même temps que ce soit pourtant comme un espace et du temps grand. Il y a maintenant quelques maisons neuves, des pelouses à travers les autres vieilles maisons. C'est pas toujours bien beau qu'on dit, quand même c'est vivant. Il y a maintenant quelques maisons neuves, des pelouses à travers les autres vieilles maisons. C'est pas toujours bien beau qu'on dit, quand même c'est vivant. J'entends quelqu'un qui cause de moins en moins. Sa parole s'en va. Est-ce qu'on a tellement l'air paysan si on ressemble à du patois? À cause d'une façon d'attraper les mots qui fait bouger la tête comme ça, plutôt qu'autrement sans doute. Pour le reste, ça veut dire quoi, parler comme un paysan? À travers mon patois, est-ce que je n'entendais pas toute la musique de vivre, lenteur, moments brusques, tendresse, et déjà le silence?